L'Algérie construit un grand mur en béton à Tinzaouatine à la frontière avec le Mali et les médias maliens encore une fois se plaignent des DZ. Et pourtant ça permet de mieux contrôler la frontière, c'est pas ce que vous souhaitiez. En effet mes amis, vous voyez ici un média malien AES Info qui nous dit quoi? Qui nous dit les autorités algériennes ont entrepris la construction d'un mur en béton, ce qui suscite des interrogations quant à son impact sur les populations locales et les relations entre les deux pays. Mais c'est vous qui arrêtez pas de dire qu'il y a des terreaux qui se baladent d'un côté à l'autre. Eh bien l'Algérie, elle prend des mesures. Il s'agit pas d'un seul mur, il s'agit d'un double mur. Vous avez le mur en béton, mais également un deuxième mur que vous voyez ici, qui est un mur de sable et qui permet, oui, de mieux contrôler la frontière et de la rendre moins poreuse. Et c'est ce que le Mali réclame depuis des mois. Regardez bien Abdoulaye Diop qui disait que l'Algérie commettait des actes d'ingérence. Et même allé jusqu'à dire que l'Algérie offrait le gîte et le couvert au groupe terreau. Donc maintenant, l'Algérie a pris ses responsabilités et la frontière n'est plus du tout poreuse. Quant aux familles, mes amis, c'est très simple. Les familles qui étaient en Algérie depuis plus de 2 ans sont restées en Algérie et les familles qui sont arrivées notamment depuis la bataille de Tinzaouatine menée par Wagner et par le Mali parce qu'ils avaient peur de mourir des mains de Wagner, eh bien ils ont été renvoyés au Mali. Et maintenant, chacun chez soi et on fera nos petites affaires entre nous. Il faut quand même se poser des questions, hein. Quand vous avez des Maliens qui fuient vers l'Algérie, moi je connais pas d'Algériens qui fuient vers le Mali, peut-être se poser quelques questions, notamment quand on sait qu'il y a 15 jours, il y a encore eu des civils qui auraient payé des pots cassés de Wagner. Et mes amis maliens, Wagner, vous allez les garder très longtemps parce que quand on sait qu'ils ont mis la main sur les mines d'or, notamment par l'entremise de Barrick Gold, qui les rince les mercenaires, eh bien c'est pas ça la souveraineté. Moi j'aime beaucoup le Mali et j'aime l'idée de souveraineté, mais c'est pas la souveraineté que de se soumettre aux Russes. C'est pareil, Russes, Français, Américains, c'est à vous de construire votre futur et non pas de vous soumettre à quelqu'un d'extérieur. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.